père de l'église ou politique? D'abord, où l'ami de Nanga? Attends, d'abord congolais. L'ami de Nanga aussi. Nanga est congolais. Il est l'ami de Nanga. Attends, laisse-moi. Nanga est un condamné à mort. Arrête de déranger. Est un tueur. Arrête de déranger. Oh. S'il vous plaît. C'est un rebelle. Arrête de déranger. Non, il doit préciser l'identité de Nanga. Lui, il a terri. Nanga est un rebelle, est un tueur. Il faut préciser ça. Je risquerais de faire la même chose. C'est une mauvaise éducation. Mais précise. Il faut nommer l'ennemi. Donc tu es dictateur, tu m'imposes. Nomme l'ennemi. C'est là où il y a un problème. Voilà la tuerie. Les Congolais de mauvaise qualité ne nomment pas l'agresseur. Vous devez nommer Nanga comme un rebelle. Comme un rebelle. C'est là que les gens refusent de débattre avec vous. À cause de ces comportements belliqués. Reste tranquille, laisse-moi continuer. Il faut nommer Nanga comme un rebelle. Marley, vous avez la Moi, je n'ai pas nommé Nanga ni Kagame. Nous avons une structure de l'État qu'on doit doter de moyens pour combattre et déloger ces gens-là qui c'est l'armée. Un président d'un État souverain décide d'attaquer et d'enlever son collègue président d'un autre État souverain, bien sûr. Messieurs et dames, ce n'est pas une série Netflix, c'est du vrai. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Messieurs et dames, on en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Enjeu. Cet épisode que beaucoup peut-être ne croient pas, vu, analysé par les Congolais. Je suis très heureux de retrouver Marley Vouvou après un bon moment d'absence. Il est le coordonnateur du mouvement des révolutionnaires. Mais merveilleux. Merveilleux, cher John, merveilleux à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Je salue mon débatteur que vous aurez le temps de présenter. Je félicite ici Moïse Katumbi pour sa clairvoyance et leadership, surtout sa vision. Je félicite aussi Mike Mukeba pour sa nomination, Simon Boula et Maman Solange Mafuta qui vont accompagner Mike Mukeba dans cette lourde mission. J'appuie Mike Mukeba et nous devons vraiment établir ces rapports de Fox en faisant de Kinshasa les tombeaux de la dictature de Tshisekedi. Mais aussi, on ne veut plus attendre de bruit inutile comme dans une église où on ne sait pas, on prie Dieu, on prie Satan, on limité. On veut un débat politique, on veut un débat au jour d'aujourd'hui. Personne ne doit crier en distance. Les décors étant plantés, on cherche un journaliste qui peut inviter Mike Mukeba et Augustin Kabouya pour débattre de véritables visions de chaque Non, mais l'un secrétaire général, l'autre coordonnateur d'une province, je crois mais ils ne boxent pas dans la même catégorie. Ils sont leaders politiques. Trouvez le secrétaire général d'Ensemble pour la République. Déjà, il n'y aura pas match si vous mettez Augustin Kabouya à Dieudonné Bolengetenge. Moi, je pense qu'il faut tenter Kabouya avec Mike Mukeba parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vu Augustin Kabouya débattre. Merci beaucoup. Je le vois stigmatiser des tribus, insulter, pousser les jeunes. C'était juste une présentation. Créer même de l'insécurité à Kinshasa lorsqu'il demande à tous les Wewa de devenir des agents de renseignements. Mais ici, je n'ai jamais mis Kabouya débattre sur de véritables politiques. En face de vous, ni parler même du sport. Laissez-moi d'abord présenter votre co-débatteur qui n'est plus à présenter. Il s'appelle Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons les Congo. Mais merveilleux, cher John, et je dis un grand merci à vous parce que vous avez voulu à ce que nous puissions commencer la première émission de cette année d'Enjeu avec moi et mon frère Merlin Vouvou. Mais en l'écoutant, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal quand j'entends Merlin Vouvou. Et féliciter Mike Mukeba et Moïse Katumbi pour avoir nommé M. Mike Mukeba. Et pas de clairvoyance de M. Moïse Katumbi. Pour votre information, il semble que ce n'est pas Moïse Katumbi qui fait les choix, c'est ses collaborateurs le plus intelligent. Katumbi fait que constater et signer. Il ne sait pas faire les choix, moins encore détecter dans l'homme les capacités. et heureusement que vous avez dit il semblerait. Oui, parce que rappelez-vous, j'avais fait une émission avec Noël Tchani qui m'avait dit Moïse Katumbi même, il avait détourné son projet et son programme de plan Marshall. Moïse Katumbi fait que copier. Hein, c'est pas vraiment un scientifique vacciné. Et des deux, quand
il dit que Mike Moukebaï, il est nommé, il va faire de la dictature de Tshisekedi à Kinshasa, les tombeaux. Mais d'entrée des jeux, Mike Moukebaï, ce n'est pas un leader. Mike Moukebaï, c'est un produit fini. Mike Moukebaï, à la dernière élection, il avait échoué. Mike Moukebaï, il est incapable de réunir même 10. Mais il était emprisonné. Écoutez, mais à moins que je me trompe, M. Merlet, vous qui êtes ici, il avait battu la campagne pour Mike Moukebaï. Mais il faut lui poser la question, ils avaient obtenu combien de voix? Parce que son produit, c'était un produit périmé. Mike Moukebaï n'est plus consommable. Allez même dans les émissions, regardez les émissions sur YouTube. Quand Mike Moukebaï fait les émissions, il est moins consommé. Mike Moukebaï est devenu périmé, mais il peut... Okay. Non, revenons à l'essentiel. S'il vous plaît, il dit encore quelque chose. Non, il dit encore quelque chose ici, que moi j'estime que c'est un manquement contre le sénateur Augustin Kabouya, député national, triple brassard, Augustin Kabouya, secrétaire de l'UDPS et président à l'intérim. Il ose demander un débat entre un président intérim de l'UDPS, un grand parti politique, et une personne nouvellement nommée par un président moins intelligent, selon plusieurs sources, Moïse Katumbi. Mais il faut demander d'abord Moïse Katumbi et Augustin Kabouya un débat. Ça serait logique parce que Augustin Kabouya, il est président à l'intérim d'un parti politique. Prenez aussi Katumbi, amenez-lui à un débat. Rappelez-vous aux élections de 2023. Oui, rappelez-vous aux élections de 2023. On a demandé Katumbi de venir parler, non? Comme candidat président de la République. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas parlé parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas le temps. Il ne savait pas quoi dire. Lui qui demande Kabouya de faire un débat, vous avez déjà vu Katumbi faire un débat? Moïse Katumbi, cite-moi un débat où Moïse Katumbi a déjà été sur un plateau pour faire un débat. Même votre mentor actuellement, Joseph Kabila, vous l'avez déjà vu faire un débat. Pourquoi vous laissez les gens... Pourquoi vous laissez les gens qui vous sous-traitent et vous allez demander à l'UDPS? À l'UDPS, il y a des gens qui font des débats. Malheureusement, je commence avec vous carrément. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump décident d'attaquer les Venezuela et d'enlever un président élu, Nicolas Maduro, en disant que c'est un narcotrafiquant. Il serait même aux États-Unis en ce moment, arrêté. Bon, on ne se limite pas là. Si on veut transposer cette situation dans la région des Grands Lacs, voyez-vous un tel scénario possible parce que nous sommes aussi en deal avec les mêmes Trump. Cher John, nous ne pouvons pas répondre directement à votre question. Laissez-moi faire une purification scientifique et politique. Je peux même aller loin, faire une délivrance à mon cher frère. Il serait envoûté. Oui. Déjà, vous parlez d'un président intérimaire dans un parti où l'article 26 du statut de l'UDPS interdit cet intérim. Si vous avez les statuts, vous n'avez qu'à lire. Donc, Kabouya, vous défendez un violaire des textes ici sur ce plateau. Je te recommande de lire l'article 26 du statut de l'UDPS. Télécharge, lis, si vous êtes sérieux. Ça, c'est un de deux. Vous dites que Mike Moukebaï, c'est un produit périmé. Mais c'est pour cela que nous sollicitons ces débats. Raison pour laquelle nous voulons voir entre Kabouya et Moukebaï qui est réellement périmé, qui est comparable au poulet. Delphin parle de Katumbi lui-même, pas Moukebaï. Attends. Nous voulons réellement voir qui ressemble au poulet pourri dispatché par le Transco aux agents. Entre Moukebaï et Kabouya. Moukebaï débat. Vous l'avez récité à plusieurs reprises. Moukebaï exprime la vision de son parti. Montrez-moi une seule fois, une vidéo de 30 secondes où Kabouya était en train d'expliquer la vision de l'UDPS dans un secteur de vie. Une seule vidéo, même de 30 secondes. Ce n'est pas crier. Non, il fait souvent ses matinées politiques. Non, hein. Ça, c'est de l'envoûtement. Où il harangue la foule. Ça, c'est de l'envoûtement. Il dit des choses. C'est de l'envoûtement. Il insulte. J'ai dit ici, je suis clair, même dans le domaine culturel,
une petite vidéo de 30 minutes de Kabouya expliquant la vision de l'UDPS dans ces secteurs. Une seule. On ne peut pas être secrétaire général pendant 7 ans n'importe où au pouvoir sans avoir le temps d'expliquer votre vision. Oh, pourquoi est-ce que demander un débat avec Kabouya doit faire mal à tout le monde? Pourquoi quand on demande un débat avec Kabouya, ça vous dérange? Il dit encore que l'Ensemble pour la République, c'est un parti tribaliste. Mon cher, vous vous êtes trompé, toi-même qui défends Tshisekedi, vous partagez le même espace. Je défends la patrie. Attends, toi-même qui défends Tshisekedi. Votre parole de défendant le Congo. Mais je lui réponds directement, vous qui défendez Tshisekedi, vous partagez le même espace linguistique que lui. Le secrétaire général d'Ensemble pour la République est de Kisangani, le président est du Katanga, le porte-parole de Katumbi est du Grand Bandundu. Vous pouvez me décrire ici l'architecture organisationnelle de l'UDPS, le président qui est en vacances, tu sais qui du Kassai. Le secrétaire général qui est le président intérimaire, Kassai. Le porte-parole, Kassai. Les fédéraux ici, les Peter Kassai, ils sont tous tout. Est-ce que vous avez vraiment pesé, tourné votre langue cette fois avant de dire ça? Katumbi n'est pas un tribaliste. Vous avez plutôt peur de Mike Mukebai. Il a dit, il vous a promis, il va faire de Kinshasa le tombeau de la dictature de l'Union sacrée. Et il ne veut plus attendre Kabouya ouvrir sa bouche pour stigmatiser, tenir des propos ethno-tribales. On veut faire de la politique un terrain où le cerveau exprime. Vous ne voulez pas de ces débats parce que vous savez que dans votre camp, il y a peu qui utilisent réellement leur cerveau. Venez débattre. Revenons à ce qui s'est passé. Je reviens à votre question. Il a dit quelque chose que Katumbi n'est pas, il semblerait qu'il n'a pas d'intelligence, mais c'est faut lire Machiavel. Machiavel dit ceci. J'ai dit que Katumbi, selon Noël Tchani, c'est un homme moins intelligent qui avait détourné son projet. On peut faire un bon qui avait détourné son projet. Vous aurez la parole. Plan Marshall. Ça, c'est Noël Tchani. C'est de récolter, traiter et puis diffuser. Est-ce que ce que Noël Tchani avait dit, vous l'avez traité? Mais je l'ai confirmé parce que non, vous comme journaliste. Non, j'ai confirmé cela. S'il vous plaît. Sinon, nous allons nous mettre à tirer dans tous les sens. Lors des élections de 2023, la Constitution avait obligé au candidat président de la République de faire un débat. Katumbi incapable d'affronter les journalistes et de faire un débat. Je suis déjà en train de répondre. On va commencer à tirer. Je suis déjà en train de répondre. C'est une preuve. On parle de ce qui se passe au Venezuela. Vous allez constater qu'on est au débit. Lorsqu'il prend parole, je dépose même mon micro. Mais ne nous dispersons pas trop. Non, je ne suis pas. On doit regarder certaines choses. On reconnaît la capacité ou la capacité intellectuelle et managériale d'un leader par son entourage. Je suis très heureux d'entendre Delphin Kassongo dire c'est l'entourage de Katumbi qui choisit Katumbi en terrine. Mais cet entourage qui choisit, qui l'avait choisi pour Katumbi? C'est Katumbi, non? Donc tu confirmes selon Machiavel, Katumbi est intelligent. Il s'est choisi son entourage et cet entourage répond réellement aux besoins et à la vision de Moïse Katumbi. Venezuela. Je suis maintenant à votre question. Il s'agit ici, moi je vois les gens qui soutiennent Tshisekedi s'enrougir. Oui, c'est sûr. Dire que c'est très bon. Que peut-être Est-ce que ces gens comprennent ou maîtrisent Kagame serait le prochain mais s'il y a sur la liste des 30. S'il y a le prochain ici, c'est Tshisekedi parce qu'il s'agit d'un président élu. D'un président d'un État souverain. Mais pourquoi Trump mettrait la main sur Tshisekedi? Trump accuse Maduro d'avoir maté son peuple. Ici, nous subissons des enlèvements nocturnes. Ce n'est pas mater son peuple. Trump accuse Maduro de ne pas laisser son peuple prendre parole. Ici, on ne prend pas parole, nous avons même la force du progrès. C'est quelle structure de l'État? C'est quelle structure? Donc, moi, je ne parlerai jamais de Kagame. Je prends les cas sur Maduro pour les Vénézuéliens, je l'amène ici chez nous comme Congolais. Oui. Donc, si Trump doit agir contre Tshisekedi. Moi, étant que Congolais, je viens de passer 1 mois chez moi à la maison, vous le savez très bien. J'ai saisi les ambassades ici parce que je dis la vérité sur la gestion de loi là-bas.
J'étais en clandestinité. Je viens de sortir de la clandestinité. Quelle est la différence maintenant entre Tshisekedi et Maduro? C'est quoi la différence? Trump dit, Maduro avait privé le peuple vénézuélien de la parole. Moi aussi, j'ai été privé de la parole. Il accuse essentiellement de narcotrafic. Attends, ça, ce n'est qu'un alibi. Suivez la conférence de presse de Donald Au Trump. contraire, mater la population, c'est un alibi, c'est un prétexte. Non, Trump dit, la preuve, c'est que la population du Venezuela sont errées. Moi aussi, je serai erré. Parce que là où on me prive de la parole, là où je vais en clandestinité chez moi, comment je peux être d'accord? Mais ce n'est pas de l'agression avérée, ça. Mais si on applaudit, Oui. on applaudit une agression, mais ici on condamne une autre agression. Est-ce que nous sommes corrects? C'est quelle logique? Non, mais jusque-là, ce n'est pas une position officielle. Hein? Attends, c'est de l'agression. Non, inarmée. Quand on applaudit, non. J'ai pas vu Patrick Mouya réagir. Ici, pas vu ici, le pays. Madame Kaï Kwamba réagir. Ici, le pays est géré dans les réseaux sociaux. Non, mais ça, c'est la rue. Ça, c'est la rue. Moi, j'ai été en clandestinité parce que je n'avais pas commis une infraction. C'était sur les réseaux sociaux. OK? Les gens sont suspendus par les CESAC ici. Il n'y a aucun service de monitoring. Regardez avec le retard. Regardez les retards avec lesquels le CESAC agit. Lorsque l'IDPS vous publie plus, le CESAC agit, le service agit. Le pays est dans les réseaux sociaux. Plutôt ici maintenant, dans le cadre de la géopolitique et géostratégique, oui, les États-Unis ont voulu justement contrôler le pétrole du Venezuela. Ah, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, qui est différent de l'enjeu au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Non, mais chez nous aussi, ce sont des matières stratégiques. Mais attends, ici, les minéraux sont là, mais il n'y a pas de mines. C'est ça la différence. Les minéraux sont là, il n'y a pas de mines. Je n'étais pas saisi. 80%, 99% des mines au Congo ont été déjà cédées, vendues. Le reste, c'est entre les mains des dignitaires. Tous les dignitaires ici ont des carrés miniers. C'est pourquoi maintenant, le régime n'ayant pas de mines à donner aux États-Unis, ils ont voulu prendre les mines qui appartiennent aux exploitants artisanaux afin de présenter aux Américains. Vous avez suivi ce qui s'était passé au Lualaba. Attention. Avec les creuseurs. Avec les creuseurs. Attention. Je demande au ministre des Mines de publier la cartographie et qu'il puisse nous montrer où se trouve le mine. Merci Malé, je reviens. Donc l'enjeu est ailleurs. Oui. Les États-Unis cherchent chaque année, chaque fois, comment contrôler l'Amérique latine. Et vous allez voir, à chaque fois que les États-Unis agissent dans cette zone-là, l'Europe reste silencieuse. Ouais, Trump. Parce que Macron soutient Trump. Pour les États-Unis disent aux Européens, c'est leur Amérique. Oui. Mais l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique des Américains. D'après la théorie de Monroe. Alors, je reviens à Delphin Kassongo. C'est vrai, hein, ça il faut le dire. La République démocratique du Congo siège au Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit jamais siéger ce lundi et peut-être voter une résolution. Et est-ce que, voyez-vous, la République démocratique du Congo prête à voter une résolution qui condamne les États-Unis d'Amérique comme État agresseur? Monsieur John, j'aimerais qu'on fasse un débat avec mon frère Merlin, un débat de qualité, pas un débat de caniveau. Monsieur Merlin, je confirme encore sur ces plateaux que Mike Moukeba est un poids mouche. Mais vous revenez sur Mike. Est un poids mouche. Il ne pèse pas, il n'a pas l'ancrage, il ne peut pas faire tête à la machine de l'Union sacrée. À ce que je sache, l'Union sacrée est très, très, très bien organisée avec le professeur Mbata, un excellent professeur, un constitutionnaliste de renommée. Et des deux, d'ailleurs, pour moi, au sein de l'ensemble, il fallait qu'on fasse un bon choix. Peut-être Francis Kalombo pouvait faire l'affaire, hein, parce que Francis Kalombo, c'est un professeur d'université et c'est un leader. Il a été plusieurs fois élu député national, mais Mike Moukebaï, et récemment aux élections ici, il avait fait si c'est 12 voix, si c'est 15 voix, je ne sais pas. Mais de deux, quand vous dites que vous souhaitez que M. Gustin Kabouya puisse faire un débat avec Mike Moukebaï, mais pourquoi vous épargnez Katumbi?
Pourquoi vous l'épargnez? Parce que vous savez très bien que Katumbi, il ne peut pas se tenir devant une caméra même pendant 30 minutes. Le premier problème de Katumbi, c'est la langue de transmission, mon frère. Katumbi parle lingala, je ne sais pas si c'est le lingala de Katanga ou le lingala de Kinshasa. Non, c'est important. Il parle d'un débat. Mais le débat doit se faire dans quelle langue? Non, le débat doit se faire dans quelle langue? S'il vous plaît. Il a cité Katumbi, il a cité Kabouya. Oui, mais Katumbi, lors de la campagne ici, il disait quoi? Il ne peut pas faire un débat. Le français de Katumbi pose problème, le lingala de Katumbi pose problème. C'est un anglophone. Oui, je ne sais pas. Il veut faire un débat en anglais ici. C'est déjà un problème sérieux. Monsieur Augustin Kabouya, c'est un leader. Quand il parle dans les salons politiques, les gens manquent la paix parce qu'il dit des vérités. Quand il avait dit au Owa que vous êtes des collaborateurs de l'ANER, les agents de l'ANER, oui, tout Congolais est censé collaborer avec les services pour sauver la nation. Et surtout, quand le pays est agressé, quand le pays est en guerre. Tout Congolais patriote, selon l'article 63 de la Constitution, est censé collaborer pour sauver le pays. Vous n'allez pas demander à un Congolais de qualité, s'il voit quelqu'un qui complote contre sa nation, de rester silencieux, s'il vous plaît. C'est une manière de parler. Alors, il ne faut même pas oser aller sur ces terrains-là. Une résolution condamnant les États-Unis d'Amérique. Oui, j'ai suivi M. Merlet et vous en train de se masturber la tête concernant cette question de Venezuela, mais la logique est simple. M. Maduro, c'est un dictateur. C'est l'ami de Kagame. M. Maduro, c'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie. Alors, Trump veut faire taire les bruits des armes. Trump veut enlever le président méchant, le président Hitler, le président qui ne veut pas que le monde se développe dans le vrai sens. Ici, nous encourageons les Trump, nous les chrétiens, nous l'encourageons. Mais on n'énerve pas le droit international. Non, écoutez. Il a craché sur la Charte des Nations. Non. Trump a arrêté Maduro pas comme un président, mais comme un dealer. Comme la personne... Un président dealer. Vous n'avez pas suivi la communication de la Maison-Blanche. C'est un dealer. C'est lui qui a envoyé les narcotrafiquants aux États-Unis. Il a infiltré... Il s'est lui-même à la tête d'un cartel. Oui, d'un cartel. Ça, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Vrai ou faux, Trump aille à bombarder des cargaisons de drogue. Ça, vous n'avez pas vu ça? Parce que ce que Maduro faisait, il était en train de polluer le monde. Lui devait féliciter Trump pour nous avoir aidé à enlever l'épine. Parce que... Alors s'il faut transposer cela dans la région des Grands Lacs. Non, s'il faudrait transposer cela dans la région des Grands Lacs, les prochains sur la liste, c'est Kagame. Pour quelle raison? Il faut que Kagame puisse déjà préparer ses valises. Soit laisser la RDC calmement, que nous puissions évoluer, parce que le prochain sur la liste, c'est lui. Kagame tue des Congolais. Kagame envoie des gens pour violer des Congolais. Kagame a ses sous-traitances le M23, les Safou, les Nanga, les Bissimo. Tous ces gens-là, c'est les produits de Kagame. Ce n'est pas vous qui va nier ça parce que Kagame a dit « J'ai Goma entre mes mains et Bukavu ». Comment un président voisin peut avoir des portions, peut avoir des villes dans un pays souverain? Donc c'est un rebelle. Kagame, c'est une personne qui est Donald Trump. Rappelez-vous, si Donald Trump agit, les gens doivent comprendre que la RDC a signé avec les États-Unis pour des accords et surtout dans l'armement avec l'appui des États-Unis. Les États-Unis doivent nous aider à préserver nos richesses. Donc, les prochains sur la liste, pour nous, nous sommes joyeux parce que Trump est en train d'agir. D'ailleurs, au Nigeria, il a agi. Et en Afrique, il a frappé aussi. Il a frappé au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'il attend pour frapper au Congo? Non. Oui. Vous n'avez pas suivi M. Rubio qui a dit il y a des présidents qui pensent que Trump est en train de jouer. Il est en train... Donc c'est un message fort. Donc, du fait que nous avons signé cet accord de paix avec le Rwanda,
Et nous savons très bien que la vidéo de Kagame lui acquise déjà en disant qu'il a Bukavu et Goma, ce qui veut dire qu'il est déjà sur la liste de Trump parce qu'un président voisin ne peut pas avoir des villes dans un pays souverain. Donc le prochain sur la liste, c'est lui. Tshisekedi, c'est quelqu'un à féliciter. Tshisekedi, il avait dit, nous devrions avoir la bonne foi d'appliquer ces accords. Tshisekedi, quand il était venu au pouvoir, parce que c'est un président humain, un président qui veut que la région puisse se développer, il est allé voir les 9 pays limitrophes de la RDC, leur proposer des deals pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions nous développer ensemble. Rappelez-vous, le président français, si ce n'est pas Sarkozy, c'est François Hollande. Il avait dit que le problème de la RDC ne partage pas ses richesses avec ses voisins. Mais partager les richesses de la RDC ne veut pas dire venez voler chez nous, venez tuer chez nous. Il fallait qu'il y ait des accords, il fallait qu'il y ait des deals pour que le pays voisin qui sont en souffrance, qui sont en quête de minerais, puissent venir signer avec nous, afin qu'ils puissent bénéficier de nos richesses, qui est la traçabilité. Mais c'est ce que Kagame ne voulait pas. Kagame voulait seulement maintenir la pression en RDC, maintenir... Donc Kagame serait en danger, c'est un message. Kagame, c'est un rebelle, Kagame, c'est un itinéraire, c'est quelqu'un que Trump va arrêter incessamment. Vous devez déjà vous préparer à une fête parce que Trump va nous aider. Un instant. Pourquoi Trump doit arrêter Kagame? Parce que Maduro serait en train de menacer les intérêts américains, notamment les pétroles. Mais en quoi Trump se sentirait concerné parce que les Congolais sont... Écoutez, en dehors des intérêts, c'est vrai, les États-Unis, vous avez suivi, Trump a dit, les entreprises américaines vont investir, ainsi de suite. Entre les États, il y a aussi les intérêts. Tout à fait. Mais ce sont les intérêts qui font agir. La RDC a aussi proposé les intérêts aux Américains pour que les Américains puissent nous amener leur capital, pour que la RDC puisse se développer. Les Américains ont besoin de nos minéraux. C'est normal. Ils vont protéger leurs intérêts. Oui, ils vont protéger leurs intérêts et la RDC va gagner. Les minéraux du sang, d'hier, ces minéraux deviendront les minéraux de la paix, les minéraux du développement. Mais c'est ce que Kagame n'aime pas. C'est ce que Kagame ne veut pas. Kagame veut seulement tuer, avoir des minéraux, aller les vendre. Kagame, c'est un voleur. Il avait des pays resellers. Mais quand Tshisekedi est venu, il est allé vers les resellers. Leur dire, si vous achetez les minéraux chez ces voleurs ici, vous êtes en train d'encourager ces voleurs de tuer les gens chez moi. Voilà pourquoi Tshisekedi signe avec Qatar, Tshisekedi signe avec les États-Unis, signe avec autant de pays, afin que ces pays qui ont besoin des minéraux de la RDC puissent venir à la grande porte pour que le peu entre dans la caisse de l'État et que le Congo se développe. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir fait ça. Il y a des pays qui ont fait ça avec les États-Unis. Aujourd'hui, leur pays est en train de se développer. Il n'y a que les opposants de mauvaise qualité qui ne peuvent pas voir de la même manière que nous, les patriotes, nous voyons. Vous réagissez à chaud, mais j'ai fait aussi évoluer les débats. C'est déjà 2006. Piste des solutions. Des voix s'élèvent pour parler de plus en plus d'un dialogue. Pensez-vous que les dialogues, c'est la seule solution miracle qui nous reste pour qu'on sorte de cette impasse? J'ai toujours dit à mon frère Delphin, le patriotisme ou la qualité d'un Congolais de mauvaise ou bonne qualité ne se décrète pas. Et un homme de bonne qualité n'a pas besoin de le dire. Seul son comportement va évangéliser sa qualité. Vous le dites chaque fois parce que vous êtes de mauvaise qualité. Vous nous demandez de vous croire que vous êtes de bonne qualité par Fox. Laissez-nous constater que vous êtes intelligent, vous êtes de bonne qualité. C'est déjà le cas avec le... Attends, sois tranquille. Ouais, je le suis. Sois tranquille. Ayez la même attitude que moi. Je vous ai dit, en relation internationale, la bonne foi n'existe pas. C'est là où vous avez trompé Tshisekedi. C'est les intérêts comptent. Le conflit est inhérent dans la vie des États. Les États ne vivent que de conflits. C'est là où intervient la géopolitique et la géostratégique, où on doit définir les enjeux selon des zones géographiques. L'enjeu ou les enjeux entre le Venezuela et les États-Unis, ce ne sont pas les mêmes enjeux entre les États-Unis et le Congo.
Quand vous allez atteindre ces niveaux-là... Non, mais les États-Unis aussi viendront investir. On parle de 500 milliards de dollars américains. Attends. C'est pas peu. Attends. Ils avaient organisé... C'est la nouvelle donne, Ils avaient organisé dans la cité de l'OIA, là où le président vit, des activités avec le Qatar sur l'or. Soi-disant, le Qatar allait investir 20 millions dans une année. Ça fait 6 ans. Où sont ces 20 milliards? Où sont ces 20 milliards? Pour que nous puissions aujourd'hui croire qu'il y aura 500 milliards. D'abord, où se trouvent ces 20 milliards d'investissement du Qatar? Non, arrêtez. En fait, c'est comme l'impression, Dieu nous a bénis abondamment avec les bons parleurs. Parce qu'on disait que Kabila ne parlait pas. C'est un taiseux. C'est un taiseux. Nous, les Quinois, voilà comment il a traité Katou. Mais pour les Quinois, il faut beaucoup parler. Je vais te dire aujourd'hui, un homme d'État ne parle pas. Un homme d'État s'exprime. Parce que même un sourd muet parle. En bégayant. Mais les gestes font partie du langage. Mais un homme d'État s'exprime. C'est pourquoi Kabila vous disait chaque fois, il faut parler quand vous avez des mots qui sont plus forts que le silence. C'est ça un homme d'État. Et puis quand vous dites que Katumbi, Alobakiawa, Nbayabet non, l'intelligence ne réside pas dans le langue. C'est ça le défaut des Congolais. Vous pensez quand vos enfants parlent français à la maison, ils sont des génies. Quand un Kassaïen quitte le Kasaï, il dit dîne. Il est bête parce qu'il ne sait pas prononcer djinn. C'est l'accent. Quand il dit dip, au lieu de il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Alors vous devez évoluer. Vous devez évoluer. Donc vous confirmez si Katumbi ne sait pas parler. Sois tranquille. Vous confirmez je si vous Katumbi demande ne sait pas d'avoir parler. la même attitude que moi. Ne sois, non, je voulais que vous précisez. Vous confirmez ici que Katumbi ne sait pas parler. Mais lui Comment dépose les micros quand vous réunions. Il ne faut pas avoir des attitudes belliqueuses sous le plateau. Comment il fait ses réunions s'il ne sait pas parler? N'ayez pas, je te dis ceci. Donc Katumbi ne sait pas parler. Il fait ses réunions comment? Je me répète pour qu'on comprenne bien. Oh là là. Un homme d'État ne parle pas, il s'exprime. Un homme d'État définit sa vision et son groupe développe cette vision pour l'appliquer. C'est ça un homme d'État. Définit sa vision, il n'explique pas sa vision. S'il vous plaît, Delphin, s'il vous plaît. Katumbi ne parle pas. Quand il définit, il définit ça comment? Dans quelle langue? Je sais que dans par votre écrit ou comment? Je sais que dans votre peau, vous avez ces sentiments d'être journaliste, mais ici, vous n'êtes pas journaliste. Non, ici, je suis porte-parole. Voilà, tout à fait. Défendant les Congolais. Alors, laissez-moi faire mon travail. Je vous sécurise. Donc, en fait, ici, voilà les Congolais de bonne qualité. Très bonne. Même tenir un débat, il n'arrive pas. C'est ça la bonne qualité selon lui. Déranger dans un plateau de télé, prendre parole quand il veut. Ça dit pour lui, c'est ça la dialogue. C'est ça la bonne qualité qui nous reste. En fait, ici, le droit international a été violé. Saccagé. Donc ceux qui parlent de l'état de droit appuient la violation au niveau international du droit international. Qui organise la société au niveau international? Alors, est-ce que vous êtes... Le droit international, c'est pour les faibles et tout ça. Mais justement... Les États forts... Mais justement... Alors moi... Pas compte. Non, ça a été violé. Moi, je suis au degré de la vie... Des principes. Des principes. Le droit international a été violé. Est-ce que le Congo... Est-ce que le régime qui se dit instaurer Vous n'avez pas répondu à ma question. un état de droit peut accepter... Voterait-il une telle résolution? Un état de... Attends. Un régime qui chante matin, midi, soir qu'ils ont instauré la démocratie et un état de droit accepte, appuie que le droit international soit violé. Non, mais quand vous dites ça, jusque-là, nous n'avons pas encore la position officielle du gouvernement. Non, lui, il a appuyé. Mais lui n'est pas le gouvernement congolais. Mais il défend les régimes ici. Non, lui, c'est défend les acquis de l'autorité. Mais c'est... Il n'engage pas le gouvernement. Non. Que cela soit ici, noté. il est membre de l'Union sacrée. Non, mais il n'engage rien, aucunement le gouvernement. Il va nier, il nie parce que l'UDPS n'a pas de carte de membre. Mais il est membre de l'UDPS en part entière. Je crois que les propos de Delphin n'engagent que Delphin. Je vous dis ceci. Il a cité Prof Mbata. Mais je préfère 1000 fois la mobilisation de Gekoko que de Prof Mbata ici. Gekoko un million de fois. Gekoko à lui seul a mis dans le riz de Kinshasa plus de 100 000 Quinois. Plus de 100 000 Quinois. C'est à l'occasion de quoi? Il avait réuni sa base de Mwamba. Les images existent. Mais Prof Mbata a réuni toute l'Union sacrée.
Non, non. Il y a eu des drapeaux qui ont dépassé. Le secrétaire général de l'UDPS avait pris ses distances. Par rapport moi, à. je parle de l'Union sacrée. Oui, mais l'UDPS avait pris ses distances. Non, l'Union sacrée est organisée par des personnes ayant des attitudes belliqueuses, telles que Delphin Kassongo. Il dérange les débats parce qu'il développe cette attitude belliqueuse. Dialogue. Le dialogue. Moi, je suis en train de voir que Tshisekedi est en train de rêver. Le président de la République est en train de rêver. Attention, on risque de revoir. L'histoire étant éternel recommencement, on risquerait de revivre la même histoire. Nous ne souhaitons pas que notre pays soit dirigé par ceux qui ont pris les armes. Mais nous devons aussi savoir agir à temps. Anticiper. Vous qui demandez à Tshisekedi de ne pas appeler à ce dialogue, c'est cette même classe politique qui demandait à Mobutu à l'époque de ne pas appeler à un dialogue, de ne pas négocier, aller chercher Chirac, aller chercher... Un dialogue pour quel résultat? Aller chercher Bush. Mais entre-temps, Moussa avait prêté serment à Kinshasa, mais il s'était proclamé président à Lubumbashi. Nous devons apprendre de nos erreurs du passé pour savoir agir et agir au bon moment. Ça, c'est un de deux. Le dialogue va permettre aux Congolais de résoudre, de baisser la tension à l'intérieur. Vous lisez la résolution 2773. Du Conseil des sécurités. Vous ne citez que là où le Conseil exige au Rwanda. Mais là, cette résolution, il y a aussi des exigences du Conseil contre l'État congolais. Notamment la traque des FDLR. Entre autres, la traque des FDLR, mais surtout un dialogue inclusif au niveau national. Est-ce que cela a été respecté? Si le Rwanda avait violé la résolution, est-ce que les Congos avaient respecté ses engagements vis-à-vis de cette résolution? Non. Vous prenez l'accord récemment signé à Washington. Vous prenez la page 5. On vous dit au-delà de tout, il faut assainir le climat à l'intérieur par un dialogue inclusif. Est-ce que vous avez respecté cet engagement? Non. Vous prenez la résolution 559 du Congrès américain du mois de juin 2025. Là, je dis bien la résolution 559. On vous dit, les États-Unis vont s'engager que lorsque le climat politique sera apaisé, il faut un dialogue inclusif. On vous donne même le format. Vous avez respecté? Non. L'accord de principe, l'accord cadre signé à Doha récemment. Lisez cet accord, on vous demande encore, pour la part de Kinshasa, il faut un dialogue à l'intérieur. Merci, Marie. Donc, le dialogue, le monde entier, de Washington à Addis Abeba, de Bruxelles à Luanda, en passant par Doha, tous, même Tshisekedi lui-même n'est pas contre le dialogue. Il le dit chaque jour. Il multiplie les alibis pour gagner un temps. Mais quel type de dialogue? Non, mais avec qui? Ça, ce sont des alibis. Parce que quand Tshisekedi dit je ne dialoguerai pas, si moi-même je ne les convoque pas, mais il signe des conventions, des accords au niveau international où le dialogue est inclus. Donc, Tshisekedi est en train justement de tirer les choses à la longueur en pensant qu'il va gagner en temps et pour glisser, pour éviter les élections en 2028. Mais en réalité, il sait pertinemment. Vous, moi, je ne m'occuperai jamais de vous. Parce que celui qui est le plus conscient de vous tous, c'est lui-même Félix Tshisekedi. C'est pourquoi, quand tu dis Kagame Tiwe, mais si Kabila, quand vous dites Kabila, Katumbi, eux les restes, vous pouvez dialoguer avec eux. Mais comment vous demandez à Tshisekedi d'être le maître de cette initiative pendant que c'est lui qui a libéré tous les militaires M23? Delphin Kassongo, apparemment le dialogue c'est la seule issue qui nous reste. Mais pourquoi tant de réticences du côté du pouvoir? Monsieur John, en face de moi, j'ai un Congolais de très mauvaise qualité et je confirme et je vais vous le prouver. Monsieur Merley, vous avez le droit de ne pas aimer Tshisekedi. Mais je vous exige d'aimer les Congos. Les Congos étaient notre bien commun. Vous dites qu'il y a des résolutions, il y a les accords qui demandent à Tshisekedi d'organiser un dialogue. Qui vous a dit que Tshisekedi ou les Congolais n'ont pas besoin de faire? Je n'ai pas dit que Tshisekedi est contre les dialogues. Oh là là. J'ai dit qu'il est en train de gagner en temps. S'il vous plaît. Calmez-vous. Vous commencez à perdre votre calme. Il a voulu mentir devant moi pendant que je suis vivant. J'ai dit J'étais de calme quand Washington vous parlez. à Addis Abeba, de Bruxelles à Doha,
même Tshisekedi, tous nous sommes pour le dialogue, mais chacun cherche à jouer sa carte. L'approche. Et Tshisekedi multiplie les alibis pour gagner à temps. Je n'ai pas dit qu'il est contre les dialogues. Delphin Kassoum, c'est vous qui avez la parole. Vous avez fini. Et gardez votre calme. Je suis en train de vous purifier. J'avais dit, je vais l'éprouver que c'est un Congolais de mauvaise qualité. Vous voulez qu'il y ait un dialogue, vous dites, il faudrait qu'il y ait un dialogue inclusif. Cette inclusivité, Faïlou et consorts, les Ambongo, les Figérance Mouteba, et tous disent qu'il faudrait prendre les rebelles, les amener autour d'une table pour négocier avec eux. Monsieur Merley, vous, quand on tue les gens à Goma, dans votre chambre, vous fêtez. Quel est l'exemple que vous allez donner à ceux-là qui sont ici à Kinshasa, qui sont aussi fistrés? Parce que si vous êtes fistrés, il fallait prendre les armes comme Nanga, tuer tes frères et demander à Tshisekedi veut qu'il y ait encore combien de morts pour qu'il accepte les dialogues. Donc vous encouragez Nanga. Parce que vous parlez de l'inclusivité. Mais vous dites qu'il faut amener sur la table Nanga. Et les morts que Nanga a tués. Les vies plutôt des gens, les gens qui ont perdu leur vie. Donc, vous légalisez les tueries. 2, vous dites qu'il faut également amener Kabila autour d'une table. Kabila, c'est un condamné à mort. Vous n'avez pas suivi. Bon, pas un condamné à mort, mais c'est un condamné. Vous n'avez pas suivi cela. Vous voulez qu'on amène une personne qui énerve les lois de la République pour sa complicité autour d'une table. Mais Nanga aussi, c'est un condamné. Nanga, c'est un condamné à mort. Tshisekedi dit ceci. Oui, je veux qu'il y ait un dialogue. Mais pas un dialogue avec une arme à la tête. Mais un dialogue avec des Congolais de qualité. Pas des Congolais de papier. Pas des Congolais foutis. Pas des sous-traitants de Kagame. Mais des vrais Congolais. Kagame vous dit, Goma et Bukavu est entre mes mains. Ceux qui sont là-bas, c'est Nanga et les autres. Vous dites que nous devons dialoguer avec eux. Mais Kagame vous dit, Goma et Bukavu est entre ses mains. Donc nous allons dialoguer avec qui? Kagame ou les Congolais de Pantin qui sont sous la direction de Kagame? Vous voulez qu'on dialogue avec qui? C'est la meilleure. Mais déjà à Doha, on dialogue avec qui? Écoutez. Je vous avais dit ceci. Oui, à Doha, c'est avec les Pantins. L'histoire de Doha. Écoutez, l'histoire de Doha. Vous n'allez pas interdire à la République d'aller écouter les Pantins à l'étranger. Les écouter là-bas. Parce qu'il ne faut pas amener ces gens. Mais pas au pays. Pas au pays. Ça serait cracher sur les morts des Congolais, sur les vies humaines. Mais les écouter ailleurs. Comprendre, parce que Tshisekedi avait dit ceci. N'oubliez pas, dans l'accord signé, on a dit, nous devons récupérer nos soldats. Ceux qui ont fait la défection à M23 sous pression, ceux que les M23 ont arrêté, ils ont lavé le cerveau. Ces gens-là, ce sont des soldats. Ils sont victimes du Rwanda. Nous devons les récupérer au cas par cas. Donc, si nous devons dialoguer avec qui? Pas avec les Pantins, mais avec Kagame à l'international, afin que nous puissions trouver la solution. Et nous-mêmes, les Congolais, quand on va faire ce lavage, les Congolais qui vont rester, les Congolais de qualité, pas des Congolais sous-traités, pas des Congolais de papier, ceux là qu'on peut voir. Comment dialoguer? Mais ceux qui ont fait des crimes de l'humanité, les crimes de guerre, ces gens méritent la sanction. Ces gens méritent d'être jugés. Non, mais vous dites que le président Tshisekedi cherche tout simplement à gagner du temps. Non, Tshisekedi ne gagne pas le temps. 2028 parce que eux disent qu'il faudrait qu'il y ait les dialogues. Mais ils ne disent pas les dialogues avec qui? Parce que selon leurs leaders politiques, Faïlou et autres, et Mouteba et les autres, disent qu'il faudrait amener Nanga et Kabila autour d'une table. Ça nous disons non. Un dialogue inclusif. L'inclusivité de ces dialogues avec qui? Tous les Congolais. Tous les Congolais, ceux qui n'ont pas tué. Ceux qui sont victimes de Kagame, on peut voir leur cas, on peut les amener ici. Mais les gens qui ont fait le carnage à Goma, ramener ces gens autour d'une table,
c'est cracher sur les morts. On peut les ramener autour d'une table, mais ailleurs. Ailleurs, afin qu'ils soient condamnés et sanctionnés. N'oubliez pas, vous avez suivi ici à l'Union européenne, on a dit, oui, il faudrait qu'il y ait des sanctions contre les seigneurs des guerres. Donc, s'il y aura un dialogue, Tshisekedi dit, vous devez dénoncer, vous devez nommer l'ennemi. Là, on peut comprendre que vous n'êtes pas ensemble avec eux, vous pouvez être autour d'une table avec des Congolais parce que nous poursuivons un même objectif. Je lui ai posé la question. Il dit un dialogue inclusif. Mais l'inclusivité avec qui? Avec Kagame. Parce que Kagame dit Goma et Bukavu entre ses mains. Vous de me poser la question. Non, vous allez répondre comme vous avez la parole. J'ai dit qu'il était encore journaliste. Non, j'ai dit il parle de l'inclusivité. Mais je lui pose une question parce que ceux qui sont à Goma et Bukavu, Kagame dit ils sont entre ses mains. C'est lui qui gère. Donc, cette inclusivité, il faut amener Kagame autour d'une table. Ça, nous disons non. Nous sommes un pays souverain, nous devons nous assumer. Alors, les seigneurs des guerres seront punis selon la loi. Ceux qui sont victimes de Paul Kagame, nous allons les sauver entre les mains de Kagame et voir leur cas. Autrement dit, les pantins seront sauvés. Les pantins seront sauvés. On va voir parce qu'un parent ne peut pas jeter ses enfants. On ne jette pas l'eau du bassin avec le bébé. On peut quand même voir, jeter de l'eau, sauver les bébés. Mais ceux qui ont pris les armes consciemment, tué des Congolais, Nanga, il y a une vidéo qui a dit Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts. Donc il était conscient qu'il était en train de tuer des Congolais. Est-ce qu'on peut amener cette personne autour d'une table? Et de deux, il parle que non, dans ces accords signés, on a même fixé les conditions du dialogue. Oui, mais Tshisekedi dit... Quasiment dans tous les accords. Écoutez. Dans tous les textes. Écoutez. Des textes. Non, attendez, je suis en train de vous répondre. Tshisekedi n'est pas bête. Celui qui est le patron de la Senko, le président de la Senko, c'est qui? C'est Fulgence Mouteba. Ah oui, Fulgence Mouteba. Mais Fulgence Mouteba, vous l'avez vu avec Nanga. Réaction. Non. Sa dernière sortie publique, là, lorsqu'il dit, en tout cas, pour mes résumés, on a quasiment vendu les pays pendant 9 ans. Mouteba, c'est une personne infectée. Ça, c'est quand même dit. Non, j'ai dit infecté. Son raisonnement est infecté, je vais l'éprouver. Non, c'est un père de l'église. Non, j'ai dit il est infecté. Son raisonnement est infecté, je vais l'éprouver. Mouteba prend la boisson avec Nanga. Oui, vous n'avez pas vu des vidéos, des photos. Mouteba en train de rire avec Nanga autour des tables. Il y avait des bières. Vous n'avez pas vu M. Mouteba en train de bénir Nanga? Non, Monsieur John, soyez sérieux. Non, mais c'est son travail. Soyons sérieux. C'est son travail. Donc, un prélat qui bénit l'agresseur, le tueur des Congolais, c'est celui-là qui va faire la médiation. Donc, l'arbitre est déjà corrompu. Vous n'allez pas amener Tshisekedi à un dialogue où il y a l'ami de Nanga qui va diriger. Ça, c'est vendre le pays. Avez-vous déjà vu ou écouté Mouteba à l'époque de Kabila faire des déclarations incendiaires? Non. Le loup ne se mange pas. Mais aujourd'hui, quand Mouteba vous parle, vous sentez que c'est un opposant en robe blanche. D'ailleurs, Mouteba, c'est un citoyen du Vatican. S'il y a des problèmes aujourd'hui, Mouteba va aller dans leur pays là-bas. Vatican, c'est un pays, n'oubliez pas, c'est un pays. Ouais. Nous, les Congolais, nous sommes ici. Oui, nous, les Congolais, nous sommes ici, nous nous battons pour notre nation. Un arbitre corrompu, c'est celui-là que vous nous demandez d'aller faire les dialogues sous sa médiation. On va obtenir quoi? Tshisekedi dit non. Les églises en RDC, il n'y a pas que catholiques et CC. Il y a plusieurs confessions religieuses ici. Parce que le problème, c'est le problème du Congo. Mettez-vous ensemble, dégagez un cadre. Merci Delphin. C'est alors que nous pouvons voir avec qui on peut dialoguer. Ça, vous ne le direz pas. La parole parce qu'il est de mauvaise qualité. Mais et là, c'est quasiment les derniers tours de table. Vous réagissez et puis vous en profitez aussi pour conclure. Merci, cher John. Je suis déçu. Je regrette d'avoir accepté de débattre avec Delphin. Ah bon? Mais merci pour l'honneur de l'avoir choisi. Mais Delphin, s'il y a quelqu'un qui est infecté, c'est vous. Moi, je ne saurais comprendre. Tout celui qui ne voit pas les choses de la même manière que Tshisekedi, soit il est rwandais, soit il est citoyen du Vatican, soit il est ceci. Donc vous pensez que ce pays vous appartient? Est-ce que j'ai... Attends.
vous avez qualifié Mouteba d'un citoyen du Vatican. Vrai ou faux? C'est par le travail. C'est comme un joueur qui est porteur d'une licence sportive. Pourquoi ça vous choque? Attends, mais sois tranquille, non? Mais c'est un citoyen du Vatican. Tu as menti aux citoyens ici. Oh. Vous avez menti, il faut lire. Arrêtez d'être dans tous les bistrots à la Gombe ici. Il faut me rencontrer, monsieur. Mais il faut lire. Il ne faut pas faire le Quand on dit citoyen, c'est comme ça que le Nigeria a tenté de porter plainte sur la nationalité de Wissa inutilement. Donc, en fait, tu as agi comme un Nigérian. Oh là là. Il est citoyen du Vatican par rapport à son exercice. C'était la nationalité d'origine, on ne la perd jamais. Lis la loi sur la nationalité. Qu'est-ce qui vous énerve? Attends, parce que tu as menti, mon J'ai dit que Mouteba est un citoyen du Vatican. Il n'est pas. C'est un Congolais d'origine. J'ai dit, s'il a un problème, il peut aller dans un pays Vatican là-bas. En fait, Delphin n'a pas tort. Vous aussi, vous n'avez pas tort. Pourquoi ça vous dérange? Un Congolais. Non. C'est un citoyen du Vatican. Attends. De par son travail. Alors, où est le problème? Attends. Est-ce que j'ai dit que Mouteba, c'est pas un Congolais? J'ai dit que c'est un Congolais. Mais c'est un citoyen du Vatican. Il peut se réfugier là-bas calmement. Mais laisse continuer. Oh là là. Ici, on parle de la nationalité d'origine. Mouteba a pris parole d'abord comme Congolais. Ok? Mais il a pris parole comme père de l'église ou politique. D'abord, ou l'ami de Nanga. Attends, d'abord Congolais. L'ami de Nanga aussi. Nanga est Congolais. L'ami de Nanga. Attends, laisse-moi. Nanga est un condamné à mort. Arrête de déranger. Est un tueur. Arrête de déranger. Oh. S'il vous plaît. C'est un rebelle. Arrête de déranger. Non, il doit préciser l'identité de Nanga. Lui, il a terri. Nanga est un rebelle, est un tueur. Il faut préciser ça. Je risquerais de faire la même chose. C'est une mauvaise éducation. Mais précise. Il faut nommer l'ennemi. Donc tu es dictateur, tu m'imposes. Nomme l'ennemi. C'est là où il y a un problème. Voilà la tuerie. Les Congolais de mauvaise qualité ne nomment pas l'agresseur. Vous n'avez pas la parole. Vous devez nommer Nanga comme un rebelle. Comme un rebelle. C'est là que les gens refusent de Oh. débattre avec vous. À cause de ces comportements belliqués. Reste Reste tranquille, laisse-moi continuer. Il faut nommer Nanga comme un rebelle. Marley, vous avez la Moi, je n'ai pas à nommer Nanga ni Kagame. Nous avons une structure de l'État qu'on doit doter de moyens pour combattre et déloger ces gens-là qui c'est l'armée. Oh là là. Moi, si je prends... Non, mais attends, qu'il est Congolais. Attends. Il est de votre devoir de dénoncer. Nous pouvons Je lui oppose l'article 63 de la S'il vous Constitution. plaît, Delphin. L'article 63 de la Constitution. Delphin. Il n'a qu'à lire cet article Delphin, qui c'est va bon. te donner le pouvoir de nommer Nanga. C'est bon. Parce que cet article dit tout Congolais, l'article 63 de la Constitution. Delphin, vous n'avez tout pas la Congolais parole. a le devoir Vous n'avez pas la parole. l'intégrité de son pays, de défendre son pays face Delphin. au pays agresseur. Faisons un débat Cet civilisé. article vous donne le pouvoir. Faisons un débat civilisé. Pourquoi s'il vous ne le plaît. faites pas? Marley, vous avez Je la suis parole. encore une fois un monsieur déçu. Oh là là. Vous avez la parole. Mon cher, d'abord, je ne sais pas cette interprétation de l'article 63. Erez John est journaliste en même temps. Vous pouvez lire l'article. Laisse-moi. Je ne renie pas l'article. Oh là là. Mais ton interprétation correspond à une interprétation d'un mensonge. Oh là là. Quand on dit défendre, ce n'est pas dénoncer. C'est le français. Oh là là. Oh. Toi, tu me demandes de dénoncer, de nommer Nanga, non? Mais l'article 63 dit ceci. Tout citoyen congolais a le devoir et l'obligation de défendre, pas de dénoncer. On parle d'abord de l'intégrité territoriale. Mais justement, non. Et face à un pays agresseur. Encore une fois. Vous aurez la parole. On dit Vous aurez la ceci, parole. lorsque l'intégrité du territoire est menacée par un État voisin, tout citoyen a le devoir de défendre, pas de dénoncer. Est-ce que vous le faites? Attends, ici vous me demandez de dénoncer. Mais non, mais la défense peut passer par la dénonciation. C'est comme le problème débatteur ici. Non, la dénonciation. Dans la défense, il y a la dénonciation. Il y a plusieurs manières de d'abord défendre. gérer S'il ton... vous plaît, Delphin. Il a parlé de la Constitution. Moi, je prends les mots tels qu'ils repris dans la Constitution. La Constitution ne me demande pas de citer Nanga. La Constitution me demande de défendre la nation. Mais vous défendez comment? Attends. Voilà. Vous pouvez défendre en dénonçant. Laisse-moi arriver. Ouais. Dénonciation, ça ne va rien résoudre. Mais c'est une façon de Mais défendre. Vous êtes journaliste, vous habitez Kinshasa. Ça fait combien d'années qu'on dénonce? Non, mais il ne faut pas se lasser. Mais attends, Oui. mais quand nous dénonçons, l'État avec ses structures doivent aussi faire leur travail. Donc vous refusez de défendre le Congo. Un exemple d'un Congolais de mauvaise qualité. Delphin. Oh là là. Non. Je vous Je vais me sécurise. mettre debout et partir. Je vous sécurise. Vous avez Cher la parole. Delphin, je suis quand même Delphin, coordonnateur déposez du le mouvement. micro. Déposez le micro. Le membre de mon mouvement me Ok. suit.
Donc je n'ai pas besoin d'un débat de désordre. Ce genre de débat, allez choisir vos co-débatteurs pour faire des désordres. Vous avez la part. Et mon éducation politique ne me le permet pas. Si tu continues, je vais préférer de débattre avec des gens qui ont une bonne éducation des débats et politiques que de continuer de débattre avec vous. Je vais quitter le plateau. Allons-y, Marc. Donc ici, moi je défends mon pays. Mais cela ne m'interdit pas d'établir des responsabilités. Delphin Kassongo, vous me demandez de nommer Nanga. Mais vous êtes incapable de nommer celui qui a libéré les diamants ou qui était en Ndolo ici. C'est Tshisekedi. Nous sommes au mois d'août ou septembre ou octobre 2019. Non, en fait, les ordonnances, c'était sous Joseph Kabila. Non. C'est avec Tshisekedi l'exécution. John Kitenge. Oui. Je vous mets comme journaliste à défi. Je le mets à défi. Je reviendrai ici cette semaine, ramenez-moi l'ordonnance. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune ordonnance, ni d'attente des temps de Kabila, ni des temps de Tshisekedi. Je mets même Tshisekedi lui-même à défi. Arrêtez de mentir aux Congolais. C'est ça défendre la nation. C'est savoir dire la vérité au peuple. C'est ça défendre la nation. Expliquer la vérité au peuple, le peuple aura le courage de se défendre. Mais le peuple n'aura pas de courage dans le mensonge. Quand vous avez réussi pendant 14 mois le M23 ici, le M23, leur activisme, il s'est retrouvé dans quel territoire au Congo? Citez-moi une seule avenue avant la réception pendant 14 mois du M23, une seule avenue, je ne parle pas d'un village, une seule avenue occupée à cette époque. Pendant les 14 mois, toi, tu es dans la capacité de nous dire ce que Tshisekedi avait discuté. On ne les avait pas rencontrés. Tshisekedi ne les avait pas rencontrés. D'abord, quand il est le chef de l'État, je ne vais pas tenir de promo dire. Ne me poussez pas aussi. Prenez la vidéo de Tshisekedi. Vous allez comprendre, il n'y a pas de climat. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient ici. John, vous êtes journaliste. Mettez la vidéo. Je vous oppose que la vidéo. Il dit, c'est vrai que les M23 ont été invités par moi. Et puis il dit, je ne l'ai pas vu qui. Prenez la vidéo, mettez-la. Ce n'était pas son ministre de l'Intérieur, Kankonde. Je vous dis, je vous mets à défi. L'initiative était de Kankonde. Je vous mets à défi. Je vous recommande la vidéo. Oui, mais c'est tout juste. Prenez, si c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas dans cette vidéo, ne m'invitez plus. Mais pourquoi vous revenez sur ça? Alors, tu sais qu'ici, il respectait le peuple. Et qu'il vivait vraiment avec la redevabilité, il devait commencer par nous dire c'était quoi l'objet de leur discussion pendant 14 mois avec le M23. Et c'était quoi sa motivation à libérer les Biamoun et autres, arrêtés par le Congolais de mauvaise qualité, Joseph Kabila, laissé sous la responsabilité de Tshisekedi, à Ndolo ici. Merci. Ça, vous ne dites rien. C'était votre conclusion. J'ai conclu un dialogue. Il a pris mon temps. En fait, Delphin vient de démontrer encore qu'il est en conflit avec la lecture. J'ai été cité même des résolutions. Ce n'est pas nous, ce n'est pas Fulgence Mouteba seulement. Ce n'est pas nous qui sollicitons seulement ces dialogues. J'ai été cité des documents. Au lieu de me contredire Tshisekedi avec les États-Unis, qui, les deux, ont accepté d'inclure cette incise. Critiquer Doha, le mur de Qatar, qui a accepté de mettre cette incise et Tshisekedi a posé sa signature. Critiquer le Congrès américain si tu es garçon. Avec les résolutions 559. En fait, ici, quand tu dis, vous n'allez pas dialoguer avec les Kagame, mais vous êtes en train de dialoguer, vous avez signé un accord avec qui? Aux États-Unis. Avec Kagame. À Washington. Oui. Washington. Voilà l'illettrisme politique. Non, lui dit on ne va pas dialoguer avec les pantins. Attends, mais à Doha, l'accord de principe et l'accord cadre, c'est signé avec qui? Mais c'est grave. À Doha. Avec les pantins. À Doha. Quand vous prenez l'avion avec notre argent, là, nous, peuple, vous allez discuter avec, négocier avec qui à Doha? Merci Marley. Merci. Delphin Kassongo. Mais je comprends que monsieur Vouvou est un ignorant conscient. Comment monsieur Vouvou ne peut pas comprendre la dimension politique que Tshisekedi est en train d'utiliser? Tshisekedi est très malin. Écoutez, Tshisekedi veut le dialogue. Tshisekedi n'est pas contre le dialogue. Écoutez, monsieur, vous m'avez dit de ne pas parler, non? Laissez-moi parler. Écoutez, donc vous voulez aussi me déranger. Monsieur Merlet, Tshisekedi ne refuse pas le dialogue. Mais Tshisekedi pose des conditions pour qu'il y ait un dialogue. C'est quoi cette condition? Écoutez, le Qatar, les États-Unis, l'Union européenne, ils sont d'accord, ils veulent qu'il y ait un dialogue. Oui, et s'il vous plaît,
Ici à l'interne, il faudrait parler avec les acteurs politiques. Ce n'est pas mauvais, nous devons parler. Mais parler avec des Congolais qui... Mais quand tu sais qu'il y a un document où on dit dialogue inclusif, le mot inclusif là, le dérange ou comment? Écoutez, quand on parle du dialogue... Nous parlons français, on dit dialogue inclusif. L'inclusivité, on n'exclut personne. Il n'y a pas d'exclusion. Quand tu sais qu'il y a pas sa signature... Vous avez un problème de compréhension, monsieur Foufou, s'il vous plaît. L'inclusivité ne veut pas dire signer avec les seigneurs de guerre ou faire le dialogue avec les seigneurs de guerre. Écoutez, monsieur, l'inclusivité, ça veut dire parler avec les politiciens qui n'ont pas pris aussi les armes. Écoutez. C'est le français, on ne peut pas laisser les enfants. Écoutez. Non, c'est son entente. Non. Si vous faites ça, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On ne peut pas faire des déclarations politiques comme ça et les enfants le suivent. Les enfants vont penser que devenez un perturbateur. Laissez-moi parler. N'ont pas pris les Monsieur armes. John, non, Monsieur John, nous parlons français. Monsieur John, il doit me laisser continuer. Si vous laissez ça, vous détruisez. S'il vous plaît, il doit me laisser continuer. Il doit me laisser continuer. Tshisekedi dit, je veux le dialogue. Mais selon Tshisekedi, il vous dit, je ne veux pas faire le dialogue. L'inclusivité, ça veut dire rassembler tout le monde. Mais dans le tout le monde, attends, laissez-moi chiter. Rassembler tout le monde. Mais dans le tout le monde, Tshisekedi pose des conditions. Attendez, écoutez. Rassembler tout le monde. Mais dans le tout le monde, Tshisekedi pose des conditions. Il vous dit, je veux bien dialoguer, mais il y a un cas. Les gens qui ont tué, parce que ce n'est pas la première fois que la RDC puisse dialoguer. S'il vous plaît. C'est sa conclusion. S'il vous plaît. J'ai dit, selon Tshisekedi dit, ce n'est pas la première fois que nous puissions faire des dialogues. Il y a déjà assez de dialogues avec les seigneurs de guerre. Sur ce, je ne veux pas dialoguer avec ces seigneurs de guerre parce que c'est leur mode de vie. Sur ce, je veux que les seigneurs de guerre soient punis à part. Mais je vais parler avec les acteurs politiques, ceux qui ont la même vision pour que le Congo avance. Ceux qui n'ont pas touché aux armes. Ceux qui n'ont pas touché aux armes. Ça, c'est les conditions que Tshisekedi pose par rapport à cette... Écoutez, ça c'est les conditions que Tshisekedi pose par rapport à cette inclusivité. Tshisekedi veut. Écoutez, moi je vous dis, c'est la compréhension. D'abord l'inclusivité. Je parle de l'inclusivité, ça veut dire rassembler tout le monde, mettre tout le monde autour d'une table. Si vous... Écoutez, oh là là. Mais maintenant il y a un problème. Ce problème, Tshisekedi a soulevé ça parce qu'il y a eu plus de 45 dialogues avec les seigneurs de guerre. Ça a apporté quoi? Est-ce qu'il faudrait faire la même chose? Non, Tshisekedi dit, je veux bien qu'il y ait un dialogue, mais vous devez me séparer avec ces problèmes. Les seigneurs de guerre seront punis selon les lois nationales et internationales. Vous voyez, je veux dialoguer avec ceux qui sont victimes de ces gens-là. Les gens qu'on peut sauver. Oui. Mais pourquoi vous voulez que nous puissions dialoguer avec ceux qui ont tué les personnes que vous refusez de nommer? Les personnes que vous refusez de nommer. Oh là là, monsieur. Merci à Marley. Vous avez votre compréhension. C'est une mauvaise définition de l'inclusivité. Non, ça c'est une définition des patriotes, monsieur. Non, mais c'est d'après. C'est une définition des patriotes. C'est une définition des patriotes, des Congolais de bonne qualité. Il ne faut pas laisser, parce que nous faisons la politique et nous n'avons pas le pouvoir de déformer tout le monde. Le mot inclusivité, ça signifie prendre tout le monde en compte. Et une fois que vous ne prenez pas tout le monde en compte, ça veut dire de l'exclusivité. Merci beaucoup. Ne venez pas créer des définitions si vous n'êtes pas. Merci à Marley Vouvou, coordonnateur du mouvement des révolutionnaires, et à Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Mais avant de terminer cette émission, je suis dans l'obligation de vous dire, en tout cas, halte à l'intox, halte à la manipulation. Je crois que les policiers et militaires, ainsi que les fonctionnaires, ont touché à leur salaire. S'il y a eu un petit souci, c'est au niveau de banques commerciales. Mais sinon, du côté des ministères des Finances, chapeautés par Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, tout a été liquidé, tout a été en ordre, mais des petits soucis du côté de banques commerciales et qui ont déjà été réglés. Et la semaine qui commence, les peu de fonctionnaires qui n'ont pas touché à leur salaire seront servis, mais une belle occasion pour nous de féliciter encore une fois le travail de qualité qu'Abba
Toutou Fwamba, Likunde, Libotaï. Sinon, bonne année chez vous et au prochain numéro.